Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Étudier Ecosa. Durant la semaine, nous étudions la 11e leçon, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Le titre de cette partie, c'est le péché, sacrifice et acceptation. Le péché, sacrifice et acceptation. De lien avec la Nouvelle Alliance, le péché, le sacrifice et acceptation. Allons très vite. Nous trouvons le verset à mémoriser pour cette semaine dans Hébreux 9, le verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, le verset 15. Chers amis, le moyen établi par Dieu pour le pécheur de l'Ancien Testament pour se débarrasser du péché et surtout de la culpabilité était le sacrifice d'animaux, ce que nous savons tous. Les offrandes sacrificielles des Israélites sont détaillées dans Lévitique, surtout le premier chapitre jusqu'au 7e chapitre. Une attention particulière était portée sur l'utilisation et l'élimination du sang dans les différents types de sacrifices. En effet, le rôle du sang dans le rituel sacrificiel est l'une des caractéristiques unificatrices des sacrifices israélites. Les personnes qui avaient péché et qui avaient donc rompu la relation d'alliance et la loi qui la régissait surtout, pouvaient être rétablies dans une pleine communion avec Dieu et l'humanité en apportant un sacrifice d'animal comme substitut. Les sacrifices avec leur rite étaient des moyens désignés par Dieu pour apporter la purification du péché et la culpabilité. Ils étaient institués pour purifier le pécheur en transférant le péché et surtout la culpabilité de l'individu au sanctuaire par l'aspersion du sang en rétablissant la communion et la pleine fraternité de l'alliance du pénitent avec le Dieu personnel qui est le Seigneur qui sauve. Les sacrifices d'animaux, chers amis, dans l'Ancien Testament, étaient les moyens divinement ordonnés pour débarrasser le pécheur du péché et surtout de la culpabilité. Ils changeaient le statut du péché de celui de coupable et digne de la mort à celui de pardonné et rétabli dans la relation d'alliance entre Dieu et l'homme. Mais il y avait un sens dans lequel les sacrifices d'animaux étaient de nature prophétique. Ah oui? Après tout, aucun animal, chers amis, aucun animal n'était un substitut adéquat, suffisant pour expier le péché et la culpabilité de l'humanité. On est tous d'accord. L'auteur du livre des Hébreux l'affirme, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ainsi, le sacrifice d'un animal était censé être une anticipation de la venue du Sauveur divino-humain de Dieu, qui mourrait d'une mort de substitution pour le péché du monde. C'est par ce processus que le pécheur, nous, sommes pardonnés et acceptés par le Seigneur et que la base de la relation d'alliance est établie. Nous avons une question pour terminer cette partie. Vous allez vous mettre à la place de quelqu'un qui a vécu à l'époque de l'Ancien Testament où l'on sacrifiait des animaux au sanctuaire, en se souvenant aussi de l'importance du bétail, de leur économie, leur culture et tout leur mode de vie. Quelles leçons ces sacrifices censés leur apprendre sur le coût du péché? Pensez à ça. Nous venons de voir la partie du lundi de la leçon 11. Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Nous avons trouvé le verset à mémoriser dans Hébreux 9, le verset 10. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, le verset 15.